Bonjour, j'ai pensé à vous. En fait, c'est venu d'une expérience personnelle. Je viens juste de passer l'été et c'est le retour au travail, retour en classe, retour aux études. Et puis, il y a eu beaucoup moins de temps d'écran, beaucoup moins de temps d'ordinateur, beaucoup moins de temps de conduite. Je suis chanceuse, mon conjoint il aime ça conduire quand on part en vacances. Et puis de revenir à faire de l'écran, de revenir à faire de l'auto, j'ai senti des tensions là, au niveau du cou, au niveau des épaules. Et moi, je sais quoi faire. J'ai quelques petits trucs et je voudrais vous partager 3 de ces trucs-là aujourd'hui. Mon nom, c'est Cynthia Racine. Je suis prof de yoga avec Cynthia et j'espère que ces trucs vous seront utiles. Si ça vous intéresse, je vous invite tout de suite à venir mettre un j'aime et peut-être à vous abonner aussi à ma page ou à ma chaîne. Donc, au niveau des tensions du cou, je vous fais un exemple. Donc, pour les tensions, quand on est assis, quand on est concentré, le cou y avance. Puis des fois, aussi quand on est en auto, le cou se dirige vers en haut. Et là, ça vient causer des tensions et le poids de la tête qui se retrouve en avant vient pousser, vient tirer encore plus sur tout l'arrière du dos. Et c'est ça qui va causer des tensions. Donc c'est sûr, en premier temps, la meilleure chose, c'est d'essayer de prendre conscience et de se réaligner. Mais une fois qu'il est trop tard, on peut quand même venir gérer les tensions, mais aussi faire du renforcement au niveau du cou. Donc, premier truc que je vous offre aujourd'hui, ça s'appelle l'appui-tête. L'appui-tête, aujourd'hui, je vais le faire avec un bloc et avec mes mains. L'exercice, je vais venir placer le bloc derrière la tête. Je vais avoir la tête, oreille au-dessus de l'épaule, au-dessus de la hanche et le menton légèrement rentré pour venir allonger la nuque. Le bloc va être placé derrière ma tête, comme si c'était un appui-tête, et je vais le maintenir avec mes doigts en arrière. Je m'installe, alignement, je place le bloc et je vais créer une résistance. Mes doigts résistent et ma tête pousse en arrière avec le menton légèrement rentré lors de l'expiration. Donc je me tiens droite, j'inspire, j'expire, je résiste. Et quand j'inspire, je relâche. Je vais le faire 3 fois aujourd'hui, tout en douceur. J'expire, je résiste. J'inspire, je relâche. Je résiste. Et je relâche. Je le fais seulement 3 fois. Ça peut être j'allais dire nécessaire. Ça peut être plus que suffisant de le faire 3 fois, particulièrement si vous avez tendance à avoir migraine, céphalée, tension, vous êtes sensible au niveau du cou, vous pourriez peut-être y aller juste 1 ou 2 fois et pas à 2 millions de pourcents. Okay? Allez-y à un certain pourcentage de votre force et voyez comment vous vous sentez après. Pourquoi je veux venir faire cet exercice-là? De 1, ça aide à réaligner, à trouver mon normal, mais ça aide aussi à renforcer tous les muscles à l'arrière du cou qui font l'action de reculer la tête, donc rétropulsion de la tête. Premier exercice, renforcement avec l'appui-tête. Deuxième mouvement, c'est là que vous allez peut-être rire un peu. Le mouvement s'appelle la mentonnière et on va faire un mouvement qui va recréer un petit peu comme si on avait un deuxième menton parce qu'on va venir faire une flexion au niveau des vertèbres cervicales pour venir renforcer tous les muscles à l'avant du cou. Quand on est assis, oui, on vient enrouler la tête en flexion, mais c'est de façon passive en raison de la gravité. Tandis que là, on vient renforcer. Donc, à la fois, on renforce en arrière avec le premier mouvement de l'appui-tête et à l'avant avec la mentonnière pour aider au niveau de la stabilité du cou. Donc, la mentonnière, même principe que tantôt. Je vais inspirer, je ne force pas, et je vais expirer et je vais faire un mouvement de menton et de cou contre le ballon. Je le maintiens avec mes mains. On peut le faire plusieurs fois. Aujourd'hui, je vais seulement le faire 3 fois pour vous montrer. Et ensuite, on va rajouter un bonus. Le bonus, ça va être un mouvement de mâchoire. Donc, je vais venir abaisser ma mâchoire dans le ballon. Vous allez voir, ça va être super chic. Et ensuite, bouger la mâchoire sur les côtés. Donc, vraiment venir renforcer la mâchoire aussi en même temps. C'est des petites vitamines de mouvement bonus. Entre autres parce que souvent, quand on est stressé ou quand on est concentré, on serre les dents.
Et là, on va venir un petit peu relâcher toute la zone de la mâchoire. Donc, je place le ballon. Là, je le place vraiment sous le cou. Je tiens à mentionner, avant de le faire aussi, moi, j'ai vraiment placé la tête sur le sol. Si vous êtes inconfortable comme ça, vous pourriez mettre une couverture, un oreiller, venir surélever la tête. Et éventuellement, avec le temps, ce qu'on veut viser, c'est être capable de déposer la tête au sol. Vous voyez, comme ça, j'ai l'alignement, j'ai l'oreille, j'ai l'épaule et j'ai la hanche. Je suis bien alignée. C'est pour ça que je suis allongée au sol. Genoux pliés, ça aide aussi à avoir moins de tension au niveau du dos et à moins tirer le cou. Donc, mentonnière. Je place le ballon sous le cou, je le maintiens. J'inspire sur place. Et à l'expiration, je vais serrer le menton. Je viens arrondir le cou. Je penche le menton vers les clavicules, vers la poitrine. Et à l'inspiration, je relâche. Encore 2 fois. J'expire. Je pousse. J'inspire. Je relâche. Je presse contre le ballon. Le ballon, je le maintiens avec les mains. Et je relâche. Et là, je le fais une fois avec la mâchoire. On pourra encore une fois le faire quelques fois. Donc, je viens pousser. Et là, j'abaisse la mâchoire. Et je la bouge sur les côtés. Là, on peut respirer normalement. Et je reviens. Ça se peut que la première fois que vous faites ça, ça ne bouge pas pantoute ou que ce soit difficile. Ça vous donne un indice que vous avez particulièrement besoin de renforcement aussi au niveau de la flexion cervicale et pas simplement laisser la gravité faire l'effet. Le troisième et dernier mouvement pour aujourd'hui au niveau des tensions du cou, donc particulièrement quand on était à l'ordinateur ou quand on a fait de l'auto, quand on a fait des textos, même quand on a des maux de tête ou qu'on veut se détendre, il est merveilleux. Je l'appelle « chat fait du bien ». On utilise le ballon. Le ballon, cette fois-ci, il est gonflé. Et la propriété de ce ballon de massage thérapeutique qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le fait qu'il est adhérent. Il ne glisse pas. Et ça permet de venir déplacer les tissus, de venir déplacer les fascias, mais tout en douceur. Donc, pour faire la technique, on va venir masser le dessous de la mâchoire, masser le devant et le côté du cou, et même vous pourriez aller au niveau du haut de la poitrine. Donc, n'hésitez pas à venir faire le massage en n'ayant pas de vêtements ou quelque chose qui couvre jusqu'ici pour vraiment profiter au maximum du massage. Donc, le ballon, je vais venir et on fait attention, OK? On ne vient pas presser trop fort au niveau de l'avant du cou. On va plus se concentrer sur le côté. Donc, je prends le ballon avec mes 2 mains, je pousse dessus. Et je vais venir presser sur le côté du cou. J'ai le menton à l'avant pour l'instant. Et je vais tourner le menton du côté opposé au ballon en venant pousser un petit peu la mâchoire et en venant faire glisser. Si je veux rajouter un peu plus de mouvement, alors que je presse avec les mains, je peux tourner un petit peu les mains. Et la raison pour laquelle je l'ai appelé « chat fait du bien », c'est parce que ça ressemble aux chats. Quand ils viennent se frotter le cou, ils aiment se faire gratter le cou. Ben nous aussi, hein, je pense que les humains, on aime ça. On y va tout en douceur. Vous pourriez le faire beaucoup plus lentement. Quelques minutes sans aucun problème. Et là, on vient s'occuper des muscles dessous de la mâchoire. On a nos scalènes, le sternocléidomastoïdien, mais aussi si on arrive en arrière de l'oreille ici, on a notre nerf vague qu'on vient stimuler pour un peu plus de détente. Donc, vous pouvez faire un côté, faire l'autre côté. Et puis, j'espère que ces 3 mouvements, vous les trouvez utiles. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous, partagez. C'était Cynthia Racine de Yoga avec Cynthia, le plaisir d'être en mouvement. Bye bye!